Europe 1, 13h. Il est 13h20, de 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Et Céline, aujourd'hui, vous êtes entourée pour décrypter l'actualité de Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Vincent Roy, que je salue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord, c'est votre première fois. Pas sur Europe 1, ouais, mais dans notre Europe 1, 13h. Bonjour Charlotte, bienvenue. On va évidemment décrypter ensemble ce qui se joue actuellement, puisque le dépôt des candidatures s'est donc achevé hier à 18h. Plus de 200 candidats, principalement issus de la gauche et du camp présidentiel, se sont donc désistés pour faire barrage sur le sujet justement de ce barrage. Moi, je le redis ici, tout me sépare de la France insoumise. Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire. Gabriel Attal, faire barrage au RN sans s'acoquiner avec LFI. Voilà, c'est la nouvelle posture du... Non mais attendez, si quelqu'un comprend, il faudrait m'expliquer. C'est impossible. Effectivement, il est obligé, dans certains cas, de s'allier avec LFI. C'est curieux parce que lorsqu'on l'écoute, notamment, je pense à l'une de ses déclarations qui doit dater du 12 juin, je crois, LFI était véritablement voué aux gémonies. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, on peut s'en servir dans une espèce de tambouille. Vous savez, je pense qu'il est quand même... Emmanuel Macron, il me fait penser à cette phrase d'Éluard, je voudrais voir la réalité telle que je suis. Or, la réalité, elle est tout autre. Et le réel, comme disait Lacan, c'est quand on se cogne. A priori, ils se sont pas encore cognés. Il y a quand même un déni de réalité qui me paraît patent. Et je vois mal comment les Français vont se retrouver là-dedans. D'abord, il n'est pas sûr qu'on respecte les consignes de vote. Tout ça me paraît une sorte de trafic Vous parlez de tambouille électorale, mais c'est le mot qui revient. Et c'est vrai que c'est... écoutez, ça ressemble quand même à ça. Ou alors parce que une chatte n'y retrouverait pas ses chatons. Je vois pas comment les Français vont pouvoir, dans ces conditions, voter, ou alors, évidemment, pour ceux qui sont vent debout contre le RN. Et puis cet arc républicain me gêne beaucoup, parce qu'il y a quand même 11 millions de personnes qui ne seraient ni démocrates, par conséquent, ni républicaines. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça est ridicule. Charlotte Dornelas, sur ce qu'on vient d'entendre avec Gabriel Attal, qui dit, voilà, en gros, oui, mais pas avec LFI. Oui, Gabriel Attal joue très largement sur les mots, puisque je rappelle que quand il parlait d'accord de la honte au moment de la... ce sont ces mots pour qualifier le nouveau Front populaire et la manière dont il s'est construit. Le nouveau Front populaire, à l'époque, les différentes forces de gauche avaient expliqué, oui, nous avons des différences, mais il y a une chose qui nous réunit, c'est la proximité, enfin la lutte contre la proximité du Rassemblement national au pouvoir. C'est exactement le ressort qu'utilise Gabriel Attal pour expliquer factuellement dans les urnes, non pas une alliance de programme, mais une alliance de circonstances pour contrer le Rassemblement national. Il dit désistement ne vaut pas coalition. Oui, mais désistement ne vaut pas coalition. Alors, en effet, on va pas lui faire dire ou lui faire faire ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire il n'y a pas, pour l'instant, de programme commun. Je rappelle quand même qu'il veut une large coalition qui va des communistes au LR demain à l'Assemblée. Voilà. Donc on pourrait encore être étonné demain des alliances qu'il mettra en place sur le fond. Là, en l'occurrence, c'est une alliance circonstancielle qui a été défendue comme telle par certains au sein de l'Union de la gauche. Elle-même, il y a quelques jours, il qualifiait ça d'accord de la honte. Donc on a du mal, en effet, à retrouver Gabriel Attal au milieu de ça parce que alors, il peut utiliser les mots qu'il veut. À la fin, il y aura à l'Assemblée des personnes de la majorité présidentielle élues avec le désistement de LFI, et à l'inverse, des personnes LFI élues, et plus largement du Front de gauche, mais le reste les gêne moins, élues avec les voix avec les voix, ça on verra dimanche, mais en tout cas avec le désistement du camp présidentiel. Donc évidemment, et par ailleurs, quand il dit tout nous sépare de la France insoumise, il ne prend que l'exemple de la France insoumise. Je suis toujours un peu étonnée qu'on mette de côté comme ça les Europe Écologie Les Verts qui, sur les sujets que l'on reproche à la France insoumise, pensent exactement la même chose et dit exactement la même chose, en tout cas pour certains d'entre eux, et nous dit nous n'avons rien en commun. Eh bien si, apparemment, d'avoir pour seul programme dans ces législatives le barrage au Rassemblement national. D'ailleurs, Xavier Bertrand disait faire barrage, c'est pas un programme politique, quoi. C'est un peu ça. Xavier Bertrand disait ça, mais en même temps, il fait la même chose. Donc oui, c'est ça. Voilà. Non, mais ils sont tous très étonnants. Ils sont tous très étonnants parce que, en effet, ils pourraient s'en sortir d'une manière en expliquant
clairement sur le terrain programmatique leur désaccord avec le Rassemblement national qui existe évidemment comme il existe avec tous les autres partis. Un, en expliquant ce désaccord. Deux, en répondant, eux, en donnant leur solution à ce qui est le ressort du vote Rassemblement national, que tout le monde comprend. Il y a évidemment des sujets qui poussent les Français à choisir le Rassemblement national, qu'ils aillent sur ces sujets et qu'on ait enfin une campagne digne de ce nom. Oui, enfin, ça fait des années qu'ils ne vont pas sur ces sujets, puisque les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des choses qui ne sont pas écoutées du tout et sur lesquelles ni Emmanuel Macron ni Gabriel Attal ne se remettent en cause. Ils ont dit on veut de l'ordre, on veut de la sécurité, on veut une immigration contrôlée, régulée, on veut des OQTF respectés. Or, aucun mea culpa, tout se passe en somme comme si ce que disaient les Français ne comptait pas. Ah, si Emmanuel Macron le dit, je vous ai entendu, j'ai compris qu'il y avait un petit souci. Il nous a dit ça sur tous les tons. Il a fixé les limites il y a quelques minutes dans le Figaro. Il dit on ne gouvernera pas avec LFI. Lui aussi dans la foulée de Gabriel Attal. Sur le fond, écoutez, il est au pouvoir depuis longtemps. S'il n'a pas senti le pouls du pays, s'il n'a pas senti que en ne faisant rien sur un certain nombre de sujets, c'est lui qui mécaniquement faisait monter le vote du Rassemblement national, alors c'est véritablement qu'il n'a rien compris. Est-ce que ce gouvernement, justement, Charles Dornelas, avec des alliages improbables, des alliances, le gouvernement technique, le gouvernement de coalition, a une chance de fonctionner vraiment? C'est-à-dire que dans un même gouvernement, on peut avoir d'un côté Laurent Wauquiez et de l'autre Sandrine Rousseau, quoi. Alors on verra qui acceptera de participer à cette aventure. Non, mais vous avez raison, il faut mettre des noms pour que ça paraisse encore plus absurde. Il y a plusieurs choses. D'abord, Emmanuel Macron nous dit ce se fera évidemment sans LFI, comme il nous disait 2 jours avant la dissolution qu'il n'y aurait jamais de dissolution. Ça le faisait même rire, 2 jours avant de prendre cette décision. Donc on va voir, la période est quand même à la fois troublée et apparemment troublante pour le président de la République qui prend des décisions qu'il n'imaginait pas prendre quelques jours plus tôt. Donc ça, déjà, on verra. Ensuite, moi, sur le principe, dire demain à l'Assemblée, puisqu'il y aura des forces en présence, le fait est qu'il y a des forces en présence par le biais des urnes qui sont incompatibles sur certains sujets et qui peut-être demain, sur un sujet précis, pourraient s'entendre. Sur la question des OQTF, on a entendu le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron nous répéter que sa loi allait les faciliter, par exemple. Je note que sur ce point-là, en tout cas, ils sont d'accord avec le Rassemblement national, par exemple. Ils sont d'accord aussi avec les LR, ils sont d'accord avec beaucoup d'autres gens et avec certains électeurs du nouveau Front populaire qui appellent aussi de leur vœu le respect de la loi, tout simplement. Donc oui, il pourrait y avoir là-dessus. Maintenant, on voit que le blocage se fait sur des idées de parti et que demain, la coalition pourrait se faire sur des idées, mais en dehors de certains partis. Alors, il faut choisir. Soit il y a des sujets importants et sur lesquels on peut travailler tous ensemble, en tout cas avec toutes les bonnes volontés, ce qui ne veut pas dire être d'accord sur le reste, et ce serait une manière d'envisager l'Assemblée qui, globalement, risque de ne pas avoir de majorité absolue. Soit on décide que certains n'ont pas voix au chapitre par principe, et alors là, on se moque en effet du retour aux urnes dont on se félicite depuis 3 semaines. Il y a beaucoup à dire et on reste évidemment ensemble avec vous, Vincent Roy et Charlotte Dornelas. Le RN, justement, peut-il obtenir la majorité absolue? On va se poser la question dans quelques instants. On reste bien ensemble sur Europe 1 avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, Europe 1, il est 13h28.